Après que la Chine a adopté la politique de réforme et d'ouverture, on est dans la première génération d'apprendre la médecine en français. Notre université, à ce moment-là, c'est l'université médicale numéro 2 de Shanghai. On choisit une vingtaine d'étudiants pour former une classe spéciale. Tous les cours de mathématiques, chimie, biochimie et anatomie, histologie, pathologie sont enseignés par des professeurs de l'Université de Paris. Je suis en même temps un grand amateur de la médecine traditionnelle chinoise. Pour moi, il n'y a pas de conflit entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Au contraire, elles sont complémentaires. Pendant presque 30 ans de ma carrière médicale, j'ai toujours utilisé la combinaison des deux pour traiter les patients. Et maintenant, je travaille ici dans ma clinique privée. Les patients sont toujours des cas compliqués. Pour la consultation, il faut écouter, il faut découvrir des signes cachés. Et après, il faut développer une formule. Ça veut dire une combinaison des herbes. Il faut trouver des herbes compétentes. Par exemple, pour calmer la chaleur, il y a une dizaine de différentes herbes. Ils ont la même fonction, mais il y a des nuances. Donc il faut bien distinguer. La médecine traditionnelle chinoise est basée sur la philosophie chinoise. Par exemple, d'après la philosophie chinoise, l'homme est une partie de l'univers. Il faut que l'homme trouve un équilibre avec l'univers. C'est pourquoi dans la médecine chinoise, on n'utilise que des matériaux de la nature. Parce qu'on croit que pour chaque maladie, on peut toujours littéralement trouver des guérisseurs dans la nature. La médecine chinoise est moitié science, moitié art. Pour moi, le plus grand plaisir dans la médecine chinoise est que l'on agit comme un artiste ou bien un grand maître d'art. Face aux maladies compliquées, il faut être très créatif pour formuler des prescriptions spécifiques. Cela demande beaucoup d'exercices mentaux et également beaucoup de connaissances et d'expérience. Bien sûr, la médecine traditionnelle chinoise doit s'adapter à l'époque contemporaine. Mais elle continue à faire des miracles aujourd'hui, tels que guérir les maladies infectieuses et combattre la grippe aviaire. Et les gens du 21e siècle s'inspirent encore de cette sagesse de plus de 3000 ans pour se maintenir en bonne santé. Je crois qu'à l'avenir, avec la combinaison de la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale, les êtres humains seront plus compétents pour traiter les problèmes de santé.